Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le MAG, 30 minutes concernant la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte sur le plan local ou national. Toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Est-ce que tout va bien aujourd'hui? Tout va très très bien. On va parler d'éducation, on va parler d'illettrisme aussi. C'est parti pour le sommaire. Aujourd'hui, le MAG qui reçoit un homme au parcours décidément hors norme, ancien illettré, désormais clown et éducateur de prévention. Stéphane Saintus tend la main aux autres et compte son histoire véritablement hors du commun. Dans les écoles, une drôle de vie, un combat. Sa lutte contre l'illettrisme, quel état des lieux, quels obstacles pour ses enfants ou jeunes adultes, quelles difficultés d'insertion, quel avenir, comment se remettre sur le chemin de l'apprentissage de la langue française, car oui, c'est possible, on en parle là aussi avec notre invité. Puis à chaque fois, dans le MAG, vous le savez, c'est une habitude, c'est un classique, il y a une loupe et la loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de l'association Savoir pour réussir. Elle accompagne les jeunes et les adultes en situation d'illettrisme. C'est dans une dizaine de minutes, on y va. Et je vous présente mon invité sans plus tarder, Stéphane Saintus, depuis Skype. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Vous nous parlez depuis où? Vous êtes où? À Cholet, dans le Maine-et-Loire. Je connais bien la très belle ville de Cholet. Très belle équipe de basket, notamment ancien illettré, éducateur en prévention, c'est comme ça qu'on dit? Oui, éducateur de rue. Éducateur de rue, clown et magicien. Je précise que vous allez sortir très bientôt un ouvrage qui s'appelle Les 1000 vies de Stéphane, l'éducateur de rue. Il y a un sous-titre, vous pouvez le préciser s'il vous plaît? Oui, le sous-titre, c'est Peu importe le départ, seule l'arrivée compte, mais grâce à elle, j'ai trouvé le bon chemin. Et vous allez nous expliquer effectivement un petit peu ce sous-titre en nous contant, bien évidemment, pendant cette demi-heure de MAG, votre histoire qui est véritablement hors du commun. Il paraît que vous vous trimballez en général dans les rues de Cholet, et pas seulement à Cholet, avec votre petit nez de clown. Il a quelque chose de magique, ce petit nez de clown. Il permet de créer la connexion. J'ai toujours aussi sur moi. Ah bah voilà. Même à la maison. Même à la maison. Il permet d'établir tout de suite la connexion. Tout à fait. On brise la glace, vous voyez, quelle que soit les tranches d'âge. Comment s'appelle votre fils, Stéphane? Mon fils? Votre fils? Oui, Théo. Théo, quel âge a-t-il? Il a 26 ans maintenant. Il a 26 ans. On a une photo de lui avec vous. Lui aussi, il arbore fièrement ce petit nez de clown qui, effectivement, a quelque part, moi, je trouve, un pouvoir magique. Il dit quoi aujourd'hui de son papa? Éducateur de prévention, éducateur de rue, clown, magicien, et qui, surtout, tend la main aux autres. Qu'est-ce qu'il pense de lui? Qu'est-ce qu'il dit de lui? Eh ben, il est fier. On parle de fierté. On partage régulièrement mes expériences. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai pu sortir du silence et puis écrire le livre pour laisser un petit testament, un hommage à tout ce que j'ai pu faire en lui disant que ce sera peut-être à lui de faire la relève. Prendre la relève. De la banlieue parisienne à la banlieue choltaise, en passant par la Roumanie, le Mali ou encore le Cameroun, ça fait quand même pas mal de pays. Stéphane, quelle est votre histoire? Alors, je viens des quartiers populaires du Val-de-Marne. Pour faire court, une maman nous a été partiellement seuls, avec des frères et sœurs. Après, j'ai décroché un petit peu scolairement, jusqu'à arrêter d'aller à l'école. Donc, à l'époque, il y avait le service militaire qui était obligatoire. Donc, je l'ai demandé pour service. Et j'ai dit à ma mère, maman, ok, je quitte l'école, je pars au service. Après, je me débrouillerai toute seule pour faire ma vie et puis, devenir ce que je veux faire. Parce qu'à l'époque, je voulais être éducateur de rue et aider les autres. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé du coup à reprendre le chemin de l'apprentissage de la langue française? Quel diplôme avez-vous suivi, avez-vous souhaité obtenir? Alors, comme je voulais être éducateur, donc il fallait décrocher le diplôme d'éducateur spécialisé et en formation. Et je n'avais pas le niveau, comme je n'avais pas le bac, tout ça. Donc, moi, je me suis dit, après l'armée, j'ai réalisé que je n'avais pas ni la scolarité, ni les compétences. Donc, j'ai donné des cours à des élèves de CP, CE1, et j'ai réappris à leur côté à écrire, à lire et
à compter et puis aussi me cultiver un petit peu pour pouvoir faire une préformation dans le métier d'éducateur, moniteur-éducateur. C'est le diplôme que j'ai obtenu. Et qu'est-ce qui vous a poussé à parler de ça, de l'illettrisme à 54 ans? Alors, j'avais toujours caché, je faisais des conférences dans les écoles en disant que j'avais un parcours difficile et atypique. Et il y avait la période du Covid. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, les jeunes me posent des questions sur ce que je fais, comment je fais. J'ai un peu un exemple de grand frère dans les quartiers un peu difficiles, là, comme ça. Et je me suis dit, faut que puisse les motiver autrement. Et donc, j'ai décidé en discutant avec mon fils de sortir du placard, comme on dit. Et j'ai dit, ben, je vais le faire au grand jour. Et c'est là où j'ai contacté l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, où en 2023, le thème c'était en parler pour avancer. Et donc, j'ai décidé, j'ai réuni la presse locale et j'ai ça, tout le monde, et là, j'ai annoncé à ma famille, à mes frères et sœurs, à mes collègues, à tout le monde, le mal dont je souffrais depuis longtemps, les difficultés, ça s'appelle l'illettrisme. Parce qu'à l'époque, on connaissait pas, je ne connaissais pas ça. Voilà. Et qu'est-ce qui était plus difficile le jour où vous avez fait votre coming out au final? Est-ce que c'était plus facile que vous le pensiez d'en parler, de vous ouvrir aux autres? Alors, j'ai eu reçu, ouais, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai reçu un très bel accueil des jeunes d'abord et des partenaires. Parce que comme il y avait la presse, il y avait des affiches. J'ai retrouvé, moi, le lundi, dans les couloirs des bureaux de mes collègues, des articles de presse. Puis les gens me disaient, ben, c'est pas bravo, et des choses comme ça. Et j'ai même un jeune, je me souviens très bien, et je le revois de temps en temps, il m'a dit, Stéphane, j'ai quelque chose à te dire. Il était sur le quartier comme ça, il me dit, eh ben, bravo à toi parce que tu nous as aidés et tu es encore plus en difficulté que nous parce que nous, on savait lire et écrire et on n'a rien vu. D'après vous, quelle est l'importance, Stéphane, de cette semaine de l'illettrisme qui a classiquement lieu courant septembre? Est-ce qu'elle a un véritable impact, d'après vous? Oui, je pense qu'elle mérite d'être mieux connue, mieux diffusée au niveau des médias, je trouve, et au niveau des quartiers, pas que des quartiers, mais aussi publics qu'on oublie souvent. Et puis, parce que l'éducation, la lecture, c'est sortir des impasses, la richesse de la connaissance. Ça permet d'aller trouver les bons chemins, comme je te disais. Parce que j'aurais pu, moi aussi, à l'époque, mal tourner aussi. Parce que l'argent facile, il était à côté de moi aussi. Et j'ai fait un autre choix, qui était celui de reprendre à écrire pour avoir un bon job. Et Stéphane, comment vous avez fait tout ce temps pour vous débrouiller, je pense aux démarches administratives par exemple, aux tâches du quotidien sans savoir ni lire ni écrire? Alors, au départ, on s'appuie sur les autres. Je dis souvent, je laissais, soit quand j'étais dans l'animation, je laissais souvent mes collègues faire, quand on travaille toujours à plusieurs, je disais, ben, quand il faut écrire, etc., je disais, ben, c'est à toi de le faire, moi je vais ranger la salle d'animation, etc. Après, quand j'ai grandi, c'était ma compagne, je rends hommage à l'ex-femme, la mère de mon fils, qui a été ma secrétaire, qui a été, ouais, on était 25 ensemble, j'ai aidé. Et puis après, comme je suis magicien, c'est ça, je opère des subterfuges pour pouvoir masquer tout ça, même auprès de mes propres collègues là, qui me disaient, ben, c'est vrai, quand il y avait un rapport d'activité, tu parlais, et tu n'écrivais jamais. Ils ont réalisé ce genre de choses. Mm. D'où vous vient cette mentalité résolument positive et est-ce que c'est ça au final qui vous a fait vous sortir, si je puis dire, de la galère et de ce placard? Moi, ce que je disais, c'est les rencontres. D'abord, il y a eu ma mère, aide-soignante, qui a dû, toute seule, qui a dû se débrouiller pour nous élever, inculquer des bonnes valeurs. Et après, c'est les gens que j'ai rencontrés. J'ai eu la chance, moi, après ma formation, de rencontrer Marie-Claire Noah, Mandy avec Noah, qui m'a tendu la main et qui m'a accueilli au sein de son association Les Enfants de la Terre, qui m'a donné des missions tout de suite avec des responsabilités. C'est pour ça que je suis parti en Roumanie. Et en Roumanie, j'ai parti avec un livre de français parce que j'avais peur de perdre mes acquis.
Et je me suis battu en disant, mais il y a quelqu'un qui te tend la main, qui te fait confiance, qui te permet de faire des choses que tu veux faire depuis longtemps, et les autres. Et donc, c'est comme ça que je trouve cette motivation avec des personnes qu'elle rencontre, quoi. Alors Stéphane Saintus, j'ai quand même le sentiment que vous avez déjà vécu 1000 vies. Votre parcours de vie vous a amené notamment en Roumanie, où vous avez ouvert une école bilingue, c'est ça? Tout à fait. C'est suite à un pari avec une amie qui me disait, Stéphane, moi, je travaille dans l'orphelinat, et elle me disait, elle faisait la traduction, elle me disait, moi, Stéphane, j'aimerais bien monter une école maternelle, mais avec la langue allemande ou anglais. Et moi, je dis, OK, Maria, mais moi, ça sera du français. Et donc, c'est parti de là, de ce pari-là, où j'ai monté un projet de financement avec le conseil départemental de Marne. J'ai réussi à avoir des financements. Et puis de cette somme, avec la différence entre le lait, l'argent roumain et le franc, j'ai eu une certaine somme, on a acheté un appartement. Et de là, j'ai fait un projet, un convoi humanitaire et rapporter du matériel scolaire pour cette école. Est-ce que ce type de projet peut en amener d'autres, justement? Est-ce que c'est des projets que vous aimeriez refaire, pourquoi pas dans d'autres pays? Alors, suite à Roumanie, c'est là où j'ai travaillé aussi avec le Sénégal. J'ai pu refaire la même chose avec le Sénégal, avec les enfants des rues. Et aussi pendant le Covid, j'ai pu emmener du matériel avec des containers où j'ai fait récolter du matériel avec mes proches, des jeunes des quartiers qui ont récolté du matériel ou des habits que j'ai envoyés. Et je suis allé sur place aussi au Sénégal, à Dakar, jouer, faire le clown et aussi apporter du matériel aux enfants. Avec quel effet? Il y a un effet immédiat auprès des enfants, justement, quand vous intervenez comme ça, quand vous créez ces écoles? Oui, tout à fait. Déjà, il y a le fait de s'intéresser à eux et puis apporter du matériel nouveau. C'est comme en Roumanie, quand j'ai pu mettre en place aussi des jeux extérieurs dans le quartier. Ça permettait du lien social, ça permettait de la joie, des activités, et puis ça permettait aussi de donner des choses nouvelles à des quartiers qui sont un peu délaissés, parce que j'interviens souvent dans des quartiers en France ou à l'étranger, défavorisés. Comment ça se passe, vos interventions, justement, en classe, dans les écoles en France? Est-ce que vous procédez toujours de la même manière ou comment ça se passe, vos échanges avec les élèves? Alors, ça dépend. Il y a des élèves que je vois à l'extérieur. Souvent, j'anticipe dans les écoles primaires, parce que j'ai une tranche d'âge. Au niveau des CM2, c'est là où je fais de la magie. La magie opère énormément. Et puis, ils me connaissent sous le nom du magicien. Ils m'appellent le magicien. Et c'est après que je leur explique mon travail, que je suis là pour les accompagner. Ce sera la recherche de stage plus tard. Ce sera quand des difficultés de comportement, des choses comme ça. Voilà. Et parce que j'exerce depuis 18 ans sur Cholet, et ça porte ses fruits d'année en année. Et vous racontez systématiquement votre histoire? Vous avouez que vous étiez un illettré? Alors, ça m'arrive, ça dépend des situations. Des fois, dans les accompagnements, quand c'est pour accompagner pour un CV ou des difficultés scolaires, ça m'arrive de raconter. Soit aux parents aussi, hein, en disant ayez confiance à votre enfant. Parce que moi, je suis passé par des difficultés comme ça et je m'en suis sorti. Voilà. Et puis après, aux jeunes aussi, ça m'arrive, hein, où ils voient encore quand j'ai des difficultés, des fois quand j'ai à lire quelque chose, j'ai encore des restes. Hein, il y a des restes. Parce qu'en plus d'être l'été, je suis dyslexique, donc j'ai aussi des fois des difficultés. Et donc là, je l'assume plus maintenant. Donc des fois de me tromper de mots, de lettres, etc. En disant ça n'a pas été toujours facile pour moi, je m'en suis sorti. J'ai eu ce fameux diplôme où j'ai fait d'autres choses malgré tout ça. Donc tu peux y arriver. C'est ce que je dis dans mes conférences, parce que ça fait plusieurs années, je fais des conférences dans les collèges, dans les lycées, dans les centres de formation aussi. Et Stéphane, j'imagine que l'approche est différente quand vous êtes dans un établissement et quand vous êtes dans la rue, en fait. Quelle est la différence?
Alors, dans la rue, ben, c'est du live, comme on dit. On joue avec l'environnement, on échange avec l'environnement. C'est des techniques d'approche selon les publics, hein, parce que je travaille dans les quartiers défavorisés, dits prioritaires. Donc ça va dépendre à quelle heure aussi je vois les jeunes ou les moins jeunes, voilà, et dans quel état ils sont. Voilà. Et puis, il y a tout un travail d'approche, voilà. Et puis après, c'est la question de la confiance. Et Stéphane, vous sentez que votre parcours les touche, les influence? Oui, ben, surtout quand là, ils essayent de suivre ce que je fais. Souvent, régulièrement, ils me demandent, c'en est où ton livre? Ou certains, ils ont les articles, ils font diffuser les articles. Et certains m'ont proposé même de payer le livre. La sortie du livre, ils voulaient payer. J'ai dit non, 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 moi, je vais me débrouiller comme d'habitude tout seul. Voilà, ils me soutiennent. Et puis, ils disent, tu nous représentes. Certains, ils voulaient même, ils ont le projet, alors je sais pas, de faire une fresque. Je dis, je suis pas encore mort, mais ils voulaient faire une fresque sur un des quartiers, comme ils font souvent. J'aurais dit, attendez un peu, les gars. Mais c'est vrai que je suis un exemple. Je dis modestement, maintenant, je l'accepte. Et puis, pour beaucoup, je suis un exemple de réussite. Parce que quand ils savent, ils ont su aussi, au-delà de mon illettriste, tout ça, que je viens aussi de quartier comme eux. Voilà. Donc, j'ai connu aussi les galères, etc. Et que, comme je dis dans mon sous-titre, les mains tendues, grâce à elles, c'est tendu, j'ai choisi les bonnes mains pour en sortir. Les bonnes mains, cette main tendue que vous tendez au quotidien aujourd'hui auprès de plusieurs publics et dans plusieurs pays, que ce soit en France, en Roumanie ou même au Sénégal. Est-ce que ce sont les mêmes recettes qui produisent les mêmes effets? Vous avez la recette magique justement pour rendre le sourire à ses enfants? Alors, je me base toujours, la recette, je vous l'ai dit, c'est ça, il n'y a rien de sorcier. C'est à partir du moment où on met ça, tout change, on n'est plus le même personnage, on casse les codes. Moi, je sais que c'est très rare, on me le dit, on voit souvent des clowns, mais des clowns noirs, on n'en voit pas souvent. Donc, rien que ça, je casse les codes et puis je m'adapte un petit peu. Et puis, c'est à la rencontre des autres. C'est-à-dire que moi, chaque rencontre, elle est nouvelle. Voilà. J'ai eu la chance de connaître et parler le roumain. Je parle petit nègre, mais je parle roumain. Donc quand je mets à parler quand je vais en Roumanie ou à parler roumain, je casse aussi les codes. Quand on travaille sur l'humour aussi, hein, vous voyez, l'humour c'est un bon vecteur pour faire passer les messages et briser la glace. Ça fonctionne à chaque fois. Quels sont vos types d'interventions? Parce qu'on a parlé des écoles, on a parlé aussi de certaines associations, vous faites des conférences, vous intervenez également dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, c'est ça? Alors j'ai fait aussi clown, j'ai créé un spectacle, vous voyez, et je l'offre bénévolement. J'ai fait ça dans les écoles, j'ai fait ça dans intergénérationnel, j'ai fait dans un EHPAD aussi, et j'ai fait aussi dans un CADA, dans le hall carrément d'un CADA. Pour permettre à ce public-là de s'évader un petit peu, vu les conditions qu'ils ont eues dans leur pays et puis les conditions d'accueil ici en France. Et donc, j'ai un spectacle participatif. Et là, c'est une de mes plus belles expériences que j'ai eues, c'est au sein du CADA. J'avais pas beaucoup d'espace avec ma collègue pour jouer le spectacle, mais là où on voit les sourires, d'habitude, je fais intervenir les enfants, et là, c'est les adultes qui sont venus participer sur scène, monter sur scène, etc., avec moi. Et là, on les fait s'évader, etc. C'est les plus belles expériences que j'ai eues de scène, c'est au CADA. Hein. Et quand vous êtes clown, vous incarnez le personnage de Fafane. C'est qui exactement Fafane et comment ce personnage est-il né? Alors Fafane, c'est pour vous dire, c'est le surnom que me donnait ma mère. Ma mère qui n'est plus là, Nina. Donc j'ai une pensée. Et c'est ce surnom que m'a donné ma mère et que m'ont donné mes proches après, etc. Donc j'ai voulu lui rendre hommage. Et donc à chaque fois que je mets mon nez de clown, je deviens Fafane et je suis quelqu'un d'autre et j'essaye de rendre hommage à moi. Parce que je l'ai pas dit aussi, je faisais aussi clown dans les hôpitaux. Ma mère travaillait dans un hôpital, long séjour pour les personnes âgées. Et est né ce personnage, il est né là-bas aussi, dans les années 90. Fafane, vous restez avec nous. Fafane, bientôt une fresque pour Fafane, bien évidemment. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, je laisse boire, c'est avec Alix.
Et Alix, aujourd'hui, tu nous fais découvrir l'association Savoir pour réussir. Oui, qui accompagne des jeunes et des adultes en situation d'illettrisme. Il propose des sessions de soutien pour maîtriser les savoirs fondamentaux, comme la lecture, l'écriture et le calcul. L'initiative est née en 2000 suite à une évaluation lors des journées d'appel, les fameuses, et de préparation à la défense. On y a constaté que plus de 11% des jeunes avaient des difficultés en lecture, un chiffre alarmant qui a poussé le général Fassier, l'ancien directeur du service national en France, a expérimenté un accompagnement individuel. Ce modèle a donné naissance à Savoir pour réussir, qui a vu le jour pour répondre aux besoins de ces jeunes, souvent invisibles dans le système traditionnel. Les bénévoles sont formés et s'adaptent aux réalités vécues par les participants. Et au-delà de ces chiffres, ce qui se joue ici, c'est la redécouverte de soi et le regain de confiance. L'association a élargi son public en 2018 pour inclure des personnes de plus de 25 ans. Elle permet à ces adultes en quête d'autonomie d'élargir leurs horizons. On écoute le témoignage de Béatrice. Je suis fière parce que j'ai bien avancé et je continue à avancer. Ça, c'est une star aujourd'hui, hein? Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 54 ans. J'aime bien faire la cuisine et voyager, bien sûr. Comment avez-vous découvert l'association ? J'ai rencontré un prof de maths au travail qui m'a donné l'idée à l'association Savoir pour réussir. Pourquoi avez-vous choisi de démarrer un accompagnement ? Quand je suis venue au début, j'étais timide. Très timide. Je n'osais pas parler, j'étais presque muette. Des problèmes pour articuler ? Articuler, parler, j'avais peur pour parler avec les personnes. Maintenant, j'ai plus peur. Depuis quand êtes-vous accompagné à l'association ? 5 ans. À quelle fréquence ? 2 fois, mercredi et jeudi. Comment se déroule une séance et qui vous accompagne ? J'ai mon prof Claude qui est là pour m'aider. On lit à voix haute et après on fait un résumé pour voir si j'ai bien compris que j'ai lu. L'association rappelle que l'illettrisme ne concerne pas uniquement les jeunes, mais touche aussi des adultes dont la réinsertion est tout aussi importante. Stéphane, vous rencontrez beaucoup de parents illettrés que vous essayez aussi d'accompagner ? Alors ça m'arrive de rencontrer de temps en temps. Après, j'ai collaboré avec une association Cap Savoir sur Cholet où il y avait des personnes illettrées. Mais à l'époque, j'avais caché mon illettrisme. Donc, j'accompagnais ponctuellement, soit sur l'insertion sociale, voilà, ou des fois professionnelle. Mais je restais discret. Mais ça m'est arrivé d'en accompagner quelques-unes de personnes, oui. Il y a le récit, il y a le nez de clown magique, on l'a compris, Stéphane Saintus. Mais est-ce qu'il y a des mots, des gestes qui permettent de donner confiance à tous les enfants que vous croisez ? Oui, en tant qu'éducateur, là j'ai plus de 30 ans d'expérience, effectivement, il y a quelques mots, mais il y a au niveau de la confiance en soi, moi je dis souvent ce proverbe, c'est de résilience aussi, c'est le blessé n'est jamais mort. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir des difficultés, on peut partir avec des problèmes, des problématiques, etc. Mais il faut toujours essayer de lutter, se battre, combattre, se dépasser, dépassement de soi, je le dis souvent, parce que je fais la corrélation avec le sport souvent, parce que je suis aussi coach sportif, et donc en disant il faut se dépasser, des fois quelqu'un qui veut courir ou faire se mettre dans un sport au début, il n'arrive pas toujours à faire un 100 mètres tout de suite, il y a des étapes, alors je dis aux jeunes, moi comme ça, si tu as un objectif, tu pourras y arriver avec des étapes. Vous avez dit que vous avez quand même pas mal d'années d'expérience. Maintenant, effectivement, notamment aux alentours de Cholet, est-ce que vous avez des petits protégés, si je puis dire, qui aujourd'hui ont réalisé leurs rêves ? Alors oui, dans mon livre, j'ai décidé, moi quand je parle de la partie, dans mes 1000 vies, la partie d'éducateur de rue, j'ai décidé, je marque aussi, je dis, n'attendez pas de moi que je parle de mon travail de façon négative, comme souvent malheureusement les journalistes, la presse, les élus, les politiques, certains parlent de façon négative sur les quartiers. Moi, je nomme que des parcours de réussite. Et je nomme une douzaine en disant ce jeune qui a réussi, qui est devenu, j'avais plein d'exemples, hein, cette jeune fille qui, je donne souvent, qui voulait être sage-femme et qui est devenue sage-femme dans l'hôpital où elle est née, ce jeune qui a son entreprise
de vente de voitures. J'ai ce jeune qui est devenu sportif. Il est sportif, il est judoka, là. Ça fait peu de temps, il est judoka, il est 7e national dans sa catégorie. Et ça fait peu de temps qu'il est en France. Je parle de ces jeunes qui montent leur entreprise aussi, quel que soit dans le domaine dans lequel ils exercent. Je fais que des parcours comme ça de réussite. Et aussi maintenant, malheureusement, comme je suis assez âgé, j'ai maintenant des mamans aussi. Et je parle aussi de ces mères courage, ce que je les appelle comme ça. Ces mères monoparentales que j'ai connues, qui étaient dans des difficultés, qui sont devenues soit j'ai des mamans qui sont devenues chauffeurs de poids lourds ou chauffeurs de bus ou de car, des choses comme ça, qui ont réalisé leurs rêves, en plus des métiers masculins, mais qui ont réussi. C'était des jeunes que j'avais connus à l'époque, jeunes, et qui sont devenus des mamans, etc. Bravo pour tout ce que vous faites, Stéphane. Et merci de nous avoir accordé une demi-heure pour ce MAG, pour cette nouvelle émission. On tenait absolument à parler de votre parcours qui est véritablement hors du commun. Un grand merci à vous, Stéphane Saintus, ancien illettré, je le rappelle. Et tout est possible, éducateur de rue, clown, magicien, on l'a compris. Embrassez bien fort votre famille, votre fils. Je rappelle aussi votre ouvrage, apparaître au mois de décembre, Les 1000 vies de Stéphane, l'éducateur de rue. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour un nouveau numéro du MAG. Salut Stéphane. Le MAG vous a été